va bien? Merci à Fabien et mon épouse pour ces chants. Puis, ce temps acoustique, ça fait du bien de temps en temps d'avoir un plein band, puis de temps en temps juste avoir acoustique, tranquille. Hein? C'est bon, cette variété-là. Et certains, je sais, qui apprécient quand c'est plus tranquille, d'autres apprécient quand c'est plus vivant. Alors, on a cette variété-là à l'Église, puis on est reconnaissant au Seigneur pour cela. Vous avez remarqué que j'ai traîné mon cellulaire, 2 raisons, pour nous rappeler de le fermer si vous avez le son qui est on pendant la prédication, et aussi de garder proche pour regarder vos Bibles si vous suivez, ou écrire vos questions aussi ce matin, parce qu'à la fin de la prédication, je prendrai un temps pour répondre à des questions liées à l'enseignement. Peut-être on peut mettre un petit peu moins les lumières moins fortes, là, parce que ça m'aveugle un petit peu. Ou on peut ouvrir les lumières de la salle pour que je vous voie. Ça va aller aussi. Juste souligner, j'ai remarqué du coin de l'œil les sœurs Menosier qui étaient là ensemble, là, hein, qui sont juste là. Je suis content de les voir. Là, j'essaie de voir où maman et papa ils sont. Là, mais je ne les vois pas. Là. Ah, ils sont juste là. Mais il y a une certaine distance, même s'ils visitent. Mais Pascal arrive d'Haïti. Les sœurs sont regroupées ensemble. On est content de les voir. Maman, je l'ai vue dans les larmes prier pour sa fille, excusez-moi, pour qu'elle puisse se rendre en sécurité à l'aéroport. Elle est là. On est content que vous soyez là, tout en famille. Que le Seigneur vous bénisse. Les Menosiers. Priez pour Haïti. Haïti qui passe des moments difficiles, vous savez. Ce n'est pas un endroit sécuritaire. On a même, justement, un de nos pasteurs qui est décédé, tué en Haïti il y a juste quelques années. Il y a 2 ou 3 ans, une de nos églises haïtiennes, le pasteur a été tué. Aucune raison liée à sa personne, mais comme étranger. Et ma fille, lorsqu'ils sont allés l'année dernière, étaient à côté d'un accident terrible où ils ont vu des cadavres loncher la rue. Il y a toutes sortes d'histoires difficiles. C'est un pays où il y a beaucoup de misère. Priez pour Haïti dans tout ce désordre, le chaos qu'ils vivent présentement. Ils ont besoin de nos prières. En passant, il a été mentionné tantôt un encouragement pour la conférence « Soyez encouragés ». Je vous encourage très fortement de tout de suite réserver la date. Moi, j'y serais si je pouvais, mais je suis dans mon chemin de retour en revenant de vacances. Ces mêmes journées-là, en train de revenir d'un petit voyage en famille aux États-Unis à la plage. Mais je vous encourage à y être. C'est un sujet d'actualité important d'avoir un conférencier créationniste comme ça qui va vous encourager, vous instruire, vous donner des outils comme parents face à ce que vos enfants reçoivent comme instruction à l'école. C'est important comme parents qu'on soit vraiment équipés. On n'a pas besoin de tout savoir, hein? Mais on a juste besoin de savoir les grandes lignes, comment bien réfléchir face à tout le bombardement des faussetés que nos enfants reçoivent à l'école, qui justement passe par le fait de détruire la Genèse 1 à 11 comme le fondement de notre foi, le fondement de nos origines, et de pouvoir tranquillement rentrer toutes sortes de faussetés après ça. Et donc, cette conférence va adresser ça. Je suis content que le pasteur Frédéric et son Église font venir un conférencier comme ça. On voit vraiment œil à œil comme Église face à ces vérités-là. Alors, je vous encourage à en faire une priorité. Et en parlant d'encouragement, d'encourager aussi le ministère d'école de dimanche, mais particulièrement du programme d'été. Ils ont besoin toujours de bénévoles, d'aide, de les soutenir. Et une petite précision que vos enfants peuvent y assister si vous étiez là. Vous n'étiez pas là aujourd'hui, mais vous devez les inscrire en bas avant de monter en haut. Fait que donc, nos invités peuvent ajouter les enfants au programme d'été, mais il faut qu'ils les inscrivent en bas avant d'aller en haut, tout simplement. C'est toujours possible. Je vous invite à aller dans vos Bibles. Et on est dans le livre de 2 Pierre et on va terminer au cours de les 2 autres prochaines semaines, après celle-ci, pour terminer cette petite mini-série dans le livre de 2 Pierre. Et pourquoi 2 Pierre? Bien, j'ai choisi ce livre ainsi que 1 et 2 Thessaloniciens comme des petites épîtres qui nous encouragent, qui nous équipent, nous sensibilisent à comment doit vivre le croyant, comment doit se vivre la foi chrétienne dans la perspective que le Seigneur revient bientôt. Et qu'il ne faut pas l'oublier que le Seigneur vient bientôt. Et il faut être prêt à son retour. Et son retour, il est vrai. Et il faut être sensibilisé et rester éveillé au fait qu'il revient bientôt. Et on s'endort si facilement. On est préoccupé par tellement de soucis dans cette vie, avec nos enfants, le travail, le voisinage, la télévision, les médias qui nous préoccupent, que tout est là pour nous distraire, nous occuper et nous faire oublier que le Seigneur revient bientôt. Je devrais entendre un Amen. Mais que je l'oublie vite dans la semaine. Et que c'est si facile que ma vie, au quotidien, ne reflète pas cette réalité que le Seigneur revient bientôt. Et que si le Seigneur revient bientôt, ça veut dire que je devrais vivre d'une certaine manière. Et que je ne devrais pas vivre d'une autre manière aussi qui est contraire
à la réalité qui lui revient et que je vais devoir répondre à Dieu du choix de vie que je prends, particulièrement face au fait que j'ai pu recevoir, et je m'adresse à une foule et des gens qui ont en majorité reçu le Seigneur Jésus-Christ, qui ont professé avoir reçu le Seigneur Jésus-Christ. On a une responsabilité de vivre de manière cohérente avec ce qu'on dit de notre bouche. Et donc, le livre de 1, 2 Thessaloniciens, le livre de 2 Pierre, sont des livres qui mettent beaucoup d'emphase sur le retour du Seigneur et sur des choses qui peuvent se passer dans nos vies qui vont des fois nous distraire et nous faire oublier. Et comment on vit comme Église, comment on vit comme croyant pour rester vigilant. Alors, c'est pour ça que j'ai choisi ces petites épîtres cette année. En septembre, on va commencer une toute nouvelle série, et je vous l'annonce déjà, mais en septembre, on va commencer une série sur redécouvrir nos origines. Et de septembre, pendant toute l'année scolaire, on va passer à travers la Genèse 1 à 11 et redécouvrir ensemble nos origines avec Dieu, le début de notre relation avec Dieu, le début de la création et pourquoi chaque chose se retrouve là où il est dans la Genèse, sur nos origines. Et de bien comprendre nos origines va nous aider à vivre au quotidien et se préparer au dernier livre, l'Apocalypse, qui est, Dieu voulant, dans 3 ans, on va faire le livre de l'Apocalypse ensemble. Donc, c'est important. Premier livre, dernier livre, et entre les deux, on va passer du temps dans les évangiles dans 2 ans. J'ai fait un plan avec le conseil pastoral qui est approuvé pour ces séries d'enseignements ciblées à qu'est-ce qui sont les besoins de notre Église dans l'époque où on vit. Et donc, la Genèse, passer du temps avec Jésus et savoir ce qui s'en vient, c'est vraiment important. Donc, j'espère vous mettre en appétit et que pendant l'été, peut-être vous passerez du temps dans la Genèse pour vous y préparer et vous pouvoir vraiment manger de la Genèse le plus possible. Alors, on est dans 2 Pierre. Ce matin, j'ai un défi et je veux le respecter. Je veux qu'on prenne du temps pour répondre à des questions. Donc, je vais couvrir un chapitre au complet et je vais essayer de suivre mon PowerPoint méthodiquement pour passer à travers le contenu qui est là, puisqu'il y a une pensée centrale. On a 3 petits chapitres dans ce livre de 2 Pierre. Et le chapitre central est comme le sujet central du livre. Pourquoi il écrit le chapitre 1 et le chapitre 3? C'est lié au fait qu'il y a un problème, il y a des faux docteurs et il faut s'y préparer. Vous avez déjà vécu un arnaque? Levez votre main ceux qui ont vécu un arnaque. Pas besoin d'être gros, là. On n'a pas besoin d'avoir volé tout votre portefeuille derrière là, pour ça. Là. Hein? On vous a vendu quelque chose, puis c'était pas vrai. Hein? On vous a fait croire quelque chose, vous avez peut-être été un peu naïf comme moi là, au début de l'Internet, là, des Internets, là, puis cru des choses qu'on vous envoyait. Il y en a quelques-uns. Ah, vous avez honte, hein? Vous avez honte, hein? Ça m'est déjà arrivé. Toutes sortes de choses autour de nous, hein, qui sont là pour nous arnaquer, pour nous voler du temps, de l'argent, de l'énergie, partout autour de nous. Et il y a un sentiment quand ça nous arrive là, de frustration, parce qu'on s'est fait arnaquer, fait que c'est frustrant. Et aussi, il y a un petit sentiment, vous l'avez vécu dans tout quand je vous ai posé la question, hein, un petit sentiment de honte. Là, on ne lève pas vraiment la main. Hein, ouais, j'ai déjà cru une affaire bien niaiseuse, je me suis senti niaiseux après ça. Là, hein? Fait que là, on n'ose pas le dire, parce qu'il y a souvent, à l'arnaque, il y a un sentiment de honte. On a été trop naïfs. Moi, naturellement, j'ai un petit côté naïf. J'ai été élevé avec des parents dans la vérité. Ma mère a un cœur très pur. La vérité était très forte chez nous. La confiance avec les autres, tout ça. Fait qu'il a fallu dans ma vie adulte que cette naïveté-là soit un peu éduquée. Fait que je suis un petit peu plus éduqué dans ma naïveté aujourd'hui. Je crois un petit peu moins facilement, naïvement, ce qu'on voudrait me faire croire. Peut-être vous êtes comme moi. D'autres ont été blessés et ils ont peur de tout. Ils ne font pas confiance à personne. Et c'est un autre problème aussi. Hein? Une extrême naïveté comme j'avais, à avoir tellement peur qu'on ne fait pas confiance à personne. Généralement aussi, qu'est-ce qui arrive? On a de la difficulté à faire confiance à Dieu. Hein? Parce qu'on était tellement déçus par les humains qu'on a de la misère à faire confiance à Dieu aussi. Parce que la déception nous hante beaucoup. Il vient un scepticisme. Il vient de l'incrédulité facile autour des gens. Et vous savez, on ne peut pas faire confiance à un être humain si ce n'est pas la confiance en Dieu qui nous nourrit, de lui faire confiance, que je peux faire confiance à quelqu'un et que Dieu est mon protecteur. Et donc, l'arnaque, l'Internet. Et vous savez, une des choses qu'ils font, je lisais, pour équiper, par exemple, les gens qui se spécialisent avec les billets de banque,
qu'est-ce qu'on va faire pour les équiper à reconnaître un faux billet? Bien, ils vont les prendre pendant un certain temps et leur donner une formation intense de 2 semaines. Je lisais ça. Ça date un peu de quelques années, mais quand même, j'imagine que le principe est resté. Et ce qu'on fait, c'est qu'on ne leur fait pas voir une quantité de faux billets. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur faire passer des heures et des heures à analyser, à regarder tous les détails d'un vrai, de vrai, authentique. Et avoir un vrai, de vrai, authentique billet, tous ces petits détails, tellement passer de temps avec, nous aide à ce qu'il y en a qui n'est pas pareil, de le reconnaître facilement. C'est leur méthode. Et la parole de Dieu nous invite à faire la même chose, à passer tellement de temps avec Jésus, à tellement de temps à scruter les saintes Écritures que Dieu nous a accordées, ce livre-là, qu'on peut avoir dans nos mains, qu'on peut traîner partout, qu'on peut, ce matin, j'étais en route, je devais aller porter ma fille qui prenait un cours pour devenir sauveteur, après son cours de médaille bronze, il fallait que j'apporte ce matin de bonne heure à 7 heures à Shawinigan. Qu'est-ce que j'ai fait en route? J'ai mis mon téléphone avant de partir, j'ai pesé sur le piton pour être prête à juste peser puis écouter les Écritures qui me sont lues. Alors, j'ai écouté à répétition 2 ou 3 fois, 2 Pierre. J'avais préparé ma prédication avant ce matin, juste vous rassurer, là. Je comprends, il l'écoutait à répétition parce qu'il avait... Non, je m'étais préparé. Mais là, je mâchais, je réécoutais 2 Pierre, chapitre 2. En auto. On a le privilège d'avoir l'accessibilité à la parole de Dieu comme jamais dans toute l'histoire humaine, en termes de quantité d'accès aux Saintes Écritures. Et comment on va reconnaître la fausse doctrine, de l'arnaque liée à la parole de Dieu, liée à ce qu'on peut dire sur Dieu, sur Jésus, sur les Écritures, sur la vie après la mort, etc., sur nos origines, en passant du temps dans la parole de Dieu. Elle la connaît tellement bien que quand on entend du faux, ça sonne faux parce qu'on connaît le vrai. Amen? C'est comme ça qu'on reconnaît le faux, parce qu'on connaît tellement bien le vrai. Mais est-ce que je connais si bien que ça, le vrai? Croyants de 2019, ceux qui se disent chrétiens, connaissons-nous si bien que ça, le vrai, pour pouvoir le distinguer du faux? Et trop souvent, chers amis, je suis devant le constat que l'Église a souvent beaucoup de faiblesses, l'Église générale, parce qu'elle ne connaît pas si bien que ça le vrai du faux. C'est malheureux à dire, mais c'est un constat trop commun que je fais, presque hebdomadairement, tout autour de moi, pour toutes sortes de raisons. Et ce matin, on va passer du temps à nous décrire le faux. Mais si on n'a pas pris le temps de connaître le vrai continuellement, ça va passer comme du beurre dans la poêle. Vous me suivez? Vous allez l'entendre, mais parce qu'il faut connaître le vrai. Mais Pierre, ici, ne nous donne aucune exhortation sur quoi faire avec les faux. Il nous informe sur qu'est-ce qu'ils font, les faux. Qu'est-ce qui va leur arriver? Et à quoi il faut faire attention, puis comment on les reconnaît. Et c'est ça qu'on va faire ce matin. On va lire le chapitre et essayer d'entrer le plus possible d'informations à ce sujet-là. Mais ça ne remplacera jamais, les amis, de bien passer du temps et reconnaître le vrai du faux. Là, j'ai dit tout ça, puis il y avait un PowerPoint pour vous dire ça, mais... Alors, Pierre s'attaque à cela dans l'Église et désire préparer l'Église à voir venir ces gens, détecter leurs caractéristiques, les symptômes, afin d'éviter de tomber dans le panneau. Alors, allez avec moi dans 2 Pierre, on va lire quelques versets ensemble et on va prier le Seigneur pour qu'il nous parle ce matin et nous instruise par sa parole. Lisons ensemble. 2 Pierre, chapitre 2, versets 1 à 3 pour commencer. Il y a 3 sections, on va les lire progressivement. Il y a aussi des faux prophètes dans le peuple. De même, il y aura parmi vous de faux docteurs qui introduiront sournoisement des doctrines pernicieuses ou des doctrines de perdition,
allant jusqu'à renier le Maître qui les a rachetés, attirant sur eux une perdition qui ne sera tardée. Et beaucoup les suivront dans leur débauche. Fait que là, il y a quelque chose aussi dans cette fausse doctrine-là qui amène à un comportement de débauche. À cause d'eux, le chemin de la vérité sera l'objet de blasphème. Et dans leur cupidité, donc le désir d'ajouter continuellement, ils vous exploiteront par des discours truqués. Pour eux, depuis longtemps déjà, le jugement ne chôme pas et leur perdition ne dort pas. Alors pour ceux qui ont une différente version, je lisais à partir de la traduction Tob. Il y a quelques petits mots qui peuvent être différents, mais quand même la même idée. On va prier le Seigneur ensemble. Père Céleste, on est ici dans cette salle et d'autres à la maison et d'autres à écouter en rediffusion sur l'Internet. Seigneur, ta parole qui vient d'être lue et qu'on va lire encore ensemble. Seigneur, instruis-nous. Aide-moi, Seigneur, à passer méthodiquement à travers et qu'on puisse répondre aux questions des gens. Et Seigneur, aide-nous ce matin à reconnaître le vrai du faux. Sensibilise nos cœurs, Seigneur, et aide-nous à recevoir des vérités que tu veux faire entrer dans nos cœurs ce matin, que tu veux faire des dépôts de vérité. Fais-le, Seigneur, s'il vous plaît, dans nos cœurs, que nos cœurs soient ouverts à ta parole, que nos cœurs soient désireux d'apprendre. Et encore une fois ce matin, de connecter avec toi. On en a tellement besoin, Seigneur. On ne connecte pas trop avec toi. On en a besoin, on te le demande dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. La parole de Dieu nous instruit, et Paul, entre autres, nous instruit sur faire attention à la contrefaçon. Il va dire dans 2 Corinthiens, chapitre 11, je l'ai mis 4 points ici pour 4 pensées. Il dit, toutefois, de même que le serpent séduit Ève par sa ruse, jamais à le plein fouet, jamais d'une manière évidente, c'est toujours par ruse. Je ne crains que vos pensées ne se corrompent. Parce que c'est tellement facile que des mensonges rentrent dans notre tête par ruse et là apportent un changement de comportement, évidemment. Ne s'écartant de la simplicité ou de la pureté à l'égard de Christ. Satan lui-même se déguise en ange de lumière, il dira plus loin. Et donc, il faut se méfier. Celui qui s'attaque à tout ce qui vient de Dieu, celui qui s'attaque à la vérité, il est rusé. Il séduit. Et il va essayer de faire des changements dans notre pensée et faire des dépôts de fausseté, des dépôts de doute, des dépôts de moitié de vérité qui vont inévitablement amener des changements de comportement, continuellement. Il dira dans Jean, le Seigneur Jésus maintenant va dire à propos de cet imposteur originel, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement parce qu'il voulait se débarrasser de Jésus, évidemment, son auditoire. Et il ne s'est pas tenu dans la vérité parce que la vérité n'est pas en lui. C'est pour ça que la vérité est tellement chère à nos cœurs. Elle est en Jésus. Le mensonge est avec l'ennemi, est avec le diable. Lorsqu'il profère le mensonge, ses paroles viennent de lui-même, car il est menteur et père du mensonge. Alors, il faut se méfier. Il faut sortir de notre naïveté et savoir qu'il y a du mensonge autour de nous et tout est là pour nous faire tomber, distraire et amener ailleurs que l'endroit où on devrait être. Oh, pour une raison quelconque, là, je pèse sur play et ça n'avance pas à la prochaine diapo. Alors, se préparer contre la fausse doctrine. Alors, je vous rappelle ici le plan de notre livre. 3 petits chapitres assez simples. Premier chapitre, c'est de connaître le Seigneur et grandir. Donc, on a regardé toute l'importance de la parole de Dieu et comment on grandit dans notre foi. Et c'est la meilleure manière de se protéger contre la fausse doctrine. Si tu ne grandis pas, si tu ne te nourris pas de la parole de Dieu, si tu n'es pas les 2 pieds fermes, bien, ça prend un coup de vent pour te faire tomber. Chapitre 1, c'est ce qu'il nous dit. Chapitre 2, on nous équipe à reconnaître maintenant, comprendre les actions et leurs fins, les caractéristiques de ces fausses doctrines. Et le chapitre 3, on va parler de la fin des temps et on va y revenir à partir de la semaine prochaine pour 2 semaines. Et là, je vous rappelle ici notre premier chapitre où on a parlé du moyen, de la technique, le but de grandir et tous les avantages qu'il y a de grandir et le danger qui nous guette si on ne fait pas attention. Et le chapitre 2 nous en donne des exemples.
Et à la fin du chapitre, on a vu l'importance de la parole de Dieu, de répéter la vérité, sa vision et son expérience qu'il avait eue de Jésus, mais d'autant plus la parole de Dieu qui nous a été révélée, qu'on ne peut pas juste interpréter d'une manière personnelle comme on veut, mais il faut laisser l'Esprit de Dieu qui l'a donné, l'interpréter et nous conduire à la mettre en pratique. Et donc, toute l'importance des Saintes Écritures. Ce matin, si vous voulez texter, envoyez vos questions. Je vais remettre cette image-là à quelques reprises. Vous pouvez le prendre en note et envoyer vos questions à mesure qu'on avance. Et je vais tenter de répondre le plus possible, le mieux possible à vos questions ce matin. Vous n'avez qu'à les texter. Un portrait robot de ces faux docteurs. Première chose, on nous dit que c'est des faux. Quand vous lisez le mot « faux » dans votre Bible, c'est le mot en grec « pseudo ». Vous avez déjà entendu un pseudo-psy, un pseudo-ci, c'est-à-dire un faux. C'est du grec que vient le mot « pseudo ». OK? On va parler des fois des apocryphes, bien, il y a des pseudo-apocryphes, donc plus loin de la vérité et qui sont fausses. Des faux auteurs, qu'on fait croire d'avoir tel auteur, etc. C'est des pseudos. Et il dit, écoutez, soyez logiques, là, on lit l'Ancien Testament, il y avait plein de faux prophètes. Hey, les amis, soyons pas surpris que dans le Nouveau Testament, il y ait plein de faux docteurs ou de faux enseignants, le mot qui est là. Quand vous voyez le mot docteur, là, ils n'ont pas pris leur cours de médecine, ce n'est pas ça qu'ils parlent. C'est l'aspect d'enseigner, des faux enseignants. C'est des pseudos. Il y a des pseudos dans tous les domaines de la société. Tu as des faux docteurs, tu as des faux chiro, tu as des faux physio, tu as des faux toutes sortes d'affaires, puis tu as des faux politiciens aussi. Hein? Alors, on a de tout en pseudo, OK? Et il y a des pseudo-chrétiens aussi, qui font par l'apparence, consciemment ou non, et qui ne sont pas. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention avec notre naïveté de croire ce que les gens disent. Il faut utiliser notre sagesse aussi et savoir qu'il y a du faux autour de nous. Et donc, portrait robot, bien, il y a bien du faux, il faut s'en méfier. Et évidemment, ils ne vont pas prendre la porte d'en avant, c'est sournoisement. Et il prend le temps de le décrire dans le premier verset. Il rend des fausses doctrines. En fait, le mot utilisé ici, là, quand il parle de, selon nos versions, là, de faction ou de secte, c'est le mot hérésie, du mot lequel, donc des fausses doctrines, des hérésies, des fausses pensées sur Dieu, sur la parole de Dieu, qu'on va rentrer sournoisement, d'une manière par la porte d'en arrière que tu ne t'attends pas, derrière un buisson que tu ne t'es pas méfié, en arrière d'un char que tu n'as pas checké ton angle mort, tous les endroits qui ne sont pas évidents dans ta face. Sournoisement. Et ce qui est grave là-dedans, c'est ceci, c'est qu'à chaque fois que ces hérésies-là rentrent, toujours, il va y avoir un lien avec le maître. Il va y avoir toujours un petit quelque chose qui vient toucher l'identité et l'œuvre du maître. Et en ce faisant, il renie le maître qui les a rachetés. Non ici le fait qu'ils sont rachetés, qu'ils ont été sauvés, mais le Seigneur Jésus à la croix a provisoirement laver tous les péchés. Tout le monde, il est efficace son sacrifice pour n'importe qui croit en lui. Mais il est efficace pour celui qui croit. Le salut est disponible. La transaction a été faite de telle façon que le paiement pour le monde entier a été payé. Mais il est efficace à celui qui croit, qui place sa foi en Jésus. Tout est là, tout est disponible. Quand Jésus dit « accompli », c'est accompli. Et donc le Maître a tout fait, mais lorsqu'on touche son œuvre et qu'on rentre ses fausses doctrines, il renie celui qui a fait tout pour le rachat de leurs âmes, de nos âmes. Une transaction coûteuse. Le Seigneur n'a pas été cheap sur le paiement. Non, il a payé le prix, la totale. Et donc c'est grave. Et il s'attire à cause de ça le jugement. Le jugement va leur coller à la peau, c'est certain. Ils ne pourront pas s'en débarrasser parce qu'il renie celui qui a fait la transaction. Et en faisant, il rejette la transaction. Et remarquez bien qu'à chaque fois qu'il y a des fausses doctrines qui rentrent, qu'on regarde par exemple les témoins de Jéhovah, on va toucher l'identité de Jésus automatiquement. Automatiquement, il n'est plus Dieu, il est un Dieu. Là, tout à coup, il y a plusieurs dieux, ça ne fait plus de sens. Que ce soit avec les Mormons, ils ne diront jamais les Mormons, mais lorsqu'on gratte les doctrines des Mormons chez les apôtres qui ont enseigné, et souvent les gens qui sont assis là, qui sont là depuis quelques années chez les Mormons, ne s'en rendent pas compte. Et il y a des fausses doctrines graves sur le fait que Jésus, finalement, est frère de Satan, d'une relation qu'il y a eu entre Marie, puis Dieu, puis toutes sortes d'affaires, là, mais pas d'allure.
On vient diminuer la personne du Christ. Lorsque dans le catholicisme, vous appreniez à prier les saints et à demander des choses par Marie au lieu de Jésus, on diminuait la personne du Christ. On passait par un autre intermédiaire. Et chaque fois, partout dans le monde, lorsqu'il y a des fausses doctrines, on va diminuer la valeur de notre Seigneur Jésus-Christ. À chaque fois qu'il rentre une nouvelle idée, prenez du temps pour examiner et vérifier qu'est-ce qu'il se dit sur Jésus. Est-ce qu'il diminue l'œuvre de Christ? Est-ce que plus de ma responsabilité humaine qui diminue finalement la partie de ce que Christ a fait, qui a fait la totale? Est-ce que Jésus, il y a quelque chose qui est différent sur Jésus, sur la personne de Dieu? Vérifiez, les amis, vérifiez. Et connaissez bien l'œuvre de Christ, si vous voulez reconnaître ce qui n'est pas l'œuvre de Christ, ce qui est faux. Et ça affecte évidemment directement la personne de notre Seigneur. Diagnostiquez maintenant les symptômes. Regardez bien les effets. Les fausses doctrines vont amener automatiquement à un laisser-aller de moralité. Ceux qui rendent des petites idées fausses sur Christ, des petites idées fausses sur Dieu, etc., automatiquement, notre chair, notre corps va se laisser aller à ce qui est charnel. Ah, la sexualité n'est pas mal, hein? Dieu le crée. Mais elle peut être mal utilisée, amen. Et on peut l'utiliser pour la scraper, ce que Dieu a créé. Il l'a utilisé pour du plaisir entre l'homme et la femme, dans un contexte favorable, dans un contexte protégé, dans un contexte où ce que ça favorise la communication, où ce que ça favorise la construction d'un foyer de stabilité, où ce qu'il y a de la nudité sans honte dans le mariage, où ce qu'on ne se sent pas coupable après. Mais lorsque la fausse doctrine entre, il rentre une sensualité qui, elle, n'est pas selon ce que Dieu a créé et qui amène par la suite des mauvais désirs. Le fait qu'on n'est jamais assez satisfait, qu'il en faut toujours plus, qu'il faut ajouter quelque chose de plus. Ce n'est pas satisfaisant, juste le contexte dans lequel il a été. Et là, on ajoute et on pervertit le lien du mariage que Dieu a créé. Ce n'est pas les hommes qui ont créé ça. Cet engagement-là entre un homme et une femme pour la vie. C'est Dieu. C'est Dieu. Et quand tu parles à mon petit garçon, Mathias, puis tu lui parles d'autres choses qu'un papa et une maman qui sont ensemble pour la vie, bien voyons donc. Il sait, Mathias, que ça n'a pas de sens. Il a 10 ans, il a un retard intellectuel et il est autiste, mais qui est brillant à savoir que tu n'en passeras pas une petite vite. Parce que le mariage, un papa et une maman ensemble pour la vie, si ce n'est pas ça, ça ne fait pas de sens. Mathias l'a compris. Ah ben oui, il a été éduqué. Mais il l'a compris à 10 ans. Il l'a compris très bien. Et donc, il va rentrer toujours des choses. Et ce que ça fait, c'est que ça amène à blasphémer la vérité. La vérité est bafouée. Pour nous autres, le mot blasphème est peut-être un peu, c'est sacré, mais c'est d'utiliser mal la vérité. L'utiliser à la va-vite, l'utiliser en mettant des faussetés avec. Et on blasphème la vérité. On est habitué de parler de blasphémer contre Dieu. On est moins coutumier à parler de blasphémer contre la vérité. La vérité qui est liée à qui est vraiment Dieu, qui est vraiment Jésus-Christ et qu'est-ce que lui a enseigné. Et le contraire est blasphématoire. Donc, les effets, c'est que ça amène toujours de la décadence morale dans la vie de ceux qui l'acceptent. Le motif, la cupidité. Exploiter. Les mots qu'il utilisait là, c'est le mot qu'on utilisait pour les marchands qui commercent. Et ils commercent pourquoi? Pour ajouter. Plus avoir. C'est ça littéralement le mot composé qui est là. Avoir plus. La cupidité. C'est pas assez ce que j'ai. Je ne suis pas satisfait de ce que j'ai. Et le marchand en veut toujours plus. Et il va trafiquer, faire de la business. Et s'il peut, il va t'en compter une petite fausse pour réussir à aller chercher plus de piastres. C'est ce qu'ils vont faire. Et c'est drôle, aujourd'hui, on a toute une passe là, en Amérique du Nord et en Afrique. L'Afrique est beaucoup contaminée aussi par ça, par l'évangile de prospérité. Et là, on voit beaucoup le signe de dollar, de fausseté. Et à voler des gens qui sont, des fois qui manquent d'éducation, qui sont mal affermis, des gens qui sont pauvres et qui se vident les poches et on leur dit que ça, c'est la foi. Et que si tu fais ça, là, Dieu va te bénir et que ta vie devrait être remplie de santé. Et là, les gens qui ont des problèmes de santé, ils pensent que c'est de leur faute. Ah, parfois, ça peut arriver que j'ai fait des mauvais choix, qu'il m'arrive des malheurs. Il y a des choix que j'ai faits, etc. Mais ce n'est pas toujours le cas, les amis. Il y a toutes sortes de raisons pour les problèmes de santé. Il n'y a pas juste une raison, il y en a une panoplie de raisons.
Et il faut demander au Seigneur pourquoi. Mais laissez pas quelqu'un vous dire et juger votre vie juste de même, sans la vérité, que tu manques de foi. Tu n'as pas assez donné à Dieu. Ah non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Donne plus à Dieu, puis Dieu va te bénir plus automatiquement. Puis c'est du marchandage avec Dieu, de la business divine. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça, c'est de l'arnaque. Dieu, il ne fait pas de la business. Dieu est dans la grâce. Il a tout payé. Il n'est pas dans la business de marchander avec toi. Donne-moi un petit peu de ça, tu m'as donné un petit peu de ça. Non. Ça, c'est du faux. Vous comprenez? J'écoutais quelqu'un, une femme qui s'en vient prêcher dans la région. Quand il y a des nouveaux qui viennent en ville, j'aime ça me vérifier. Je me rappelle qu'il y avait des enseignements, un homme qui venait sous la tente il y a des années, une dizaine d'années. J'allais écouter, voir ce qu'il se disait. Je voulais savoir ce qu'il se disait comme enseignement à Trois-Rivières, des gens qui viennent visiter puis qui essayent d'envoyer leur doctrine. Et dans le vrai, il y avait du faux. Et j'ai reçu une publicité de quelqu'un qui s'en vient prêcher, là, qui est populaire, qui vient de Belgique. Et là, j'écoutais ce qu'il y avait sur Internet, sur cette femme-là qui s'en vient. Là. Mon ami, j'ai fait 10 minutes, puis je ne revenais pas. Je disais, bon, c'est assez clair. C'est assez clair. Les propos, le petit peu de propos qu'il y avait là, je disais, je n'ai pas tout au complet, mais j'ai juste les parties qu'il y a là. Il y a des choses, ça se tirait à terre, ça faisait toutes sortes de bruits. C'était le chaos. Elle n'avait pas la Bible dans sa main, elle avait un petit linge à se faire aller, puis elle disait toutes sortes de choses, puis elle dit, si tu veux plus de Dieu, ça va te coûter. La grâce est gratuite, après ça te coûte pour grandir, ça te coûte pour être plus proche de Dieu. Puis, oui, c'est pas ça qui est écrit dans ma Bible, en tout cas. Moi, je passe du temps avec le vrai, là, puis ça sonne faux. Mais il y en a de tout ça continuellement autour de nous. Il faut être vigilant. Prenez pas n'importe quoi qui vient à votre porte, qui vient sur votre site Internet, sur votre Facebook, sur des sites, des ça. Vérifiez. Vérifiez auprès des gens affermis autour de vous. Ce que je trouve triste souvent, mais ça dévoile le cœur, c'est que des gens vont commencer à s'intéresser à des fausses doctrines, puis là, ils ne veulent pas venir voir un des pasteurs. Ils ne veulent pas passer au bat de leurs idées. Puis moi, je dis toujours ça, il faut passer. Mais moi, là, j'ai toutes sortes d'idées, puis je le dis des fois au conseil, là, il ne faut pas vous fier à tout ce qui me sort de la tête. Là. Des fois, je parle à haute voix, là, là, puis je donne des idées. Des fois, ça n'a pas d'allure, puis là, tu me dis ça. Ah, OK, c'était pas une bonne idée, laisse faire. C'est correct. Je veux passer aux idées, mes idées au bat. Je veux voir ce qui a de l'allure, ce qui n'a pas d'allure. Ce qui tient la route, ce qui ne tient pas la route. Ce qui fait consensus, ce qui tient... Et il faut accepter ça, que c'est un bon exercice de passer mes idées et les autres écoutent et peuvent argumenter et voir si ça tient la route ou pas. C'est-tu quelque chose qui est une bonne idée? Ça fait-tu du sens ou pas? Ça s'appelle la collégialité. Travailler en équipe. Travailler avec des gens qu'on respecte. Quand tu ne veux pas mettre ton idée, la passer au bat, c'est pas honnête. Ça cache de l'insécurité. Ça cache que tu ne veux pas te faire dire non. Ça cache que tu ne veux pas te faire contrarier. Et je vois des gens, des fois, quitter l'Église vers des nouvelles doctrines et ils ne viennent pas voir un des pasteurs. On est là pour ça. Vous nous avez choisis pour défendre la saine doctrine. Et on est votre choix que Dieu a conduit ici. Quoi de plus normal s'il y a une nouvelle idée qui rentre? Hey, je vais aller en parler avec un des pasteurs. On est là pour ça. Vous avez choisi pour ça. Vous dire, ça tient-tu la route, ça? Telle personne me dit tel passage, je vais dire ça, puis on va prendre le temps de regarder. Ça va nous faire plaisir. Mais des fois, les gens ne viennent pas nous voir. Puis là, on entend qu'ils sont partis ailleurs. Dans la dernière année, une sœur est partie comme ça. Elle n'a pas voulu prendre aucun rendez-vous avec aucun pasteur pour checker. Sa doctrine est juste partie. À quelque part, c'est parce que ça faisait son affaire. À quelque part, c'est parce qu'elle ne voulait pas passer au bat les nouvelles idées, puis savoir si ça allait se tenir debout après ou ça allait être achevé puis mis à terre. Ça, c'est intègre. Ça, c'est même se méfier de moi-même. Vous comprenez? C'est se méfier soi-même. Si je dis quelque chose ici, vous êtes tous ici pour vérifier. Si je dis quelque chose en haut de la chaire, j'ai des collègues qui vont dire hey, Joël, attends un petit peu, là, ce que tu as dit l'autre dimanche, là, pas sûr. Pourquoi? On travaille en équipe. On veut travailler dans l'intégrité, dans la vérité. Et donc, on s'examine les uns les autres. Vous avez le rôle de m'examiner dans ce que je dis, si c'est cohérent avec ce que vous connaissez des Écritures. Et ça me protège, ça vous protège. On a une responsabilité. Et quand on ne veut pas passer au bat de nos idées, les amis, il faut être honnête, là. Je ne cherche pas la vérité. J'ai entendu quelque chose qui faisait mon affaire, qui est venu allumer quelque chose chez moi qui sonnait comme je voulais. Et c'est tellement facile de tomber.
Le motif est la cupidité. On veut nous exploiter. On veut aller chercher quelque chose chez nous. Une notoriété, de l'argent, des fidèles, des gens qui nous donnent de la crédibilité. Parce qu'évidemment, le plus que de gens qui nous follow, qui nous suivent, qui sont sur notre Facebook, qui sont sur notre blog, qui sont sur ça, le plus que sûrement qu'on est intelligent. Hein? On va regarder le nombre de personnes. Oh, il y a 250 000 personnes qui te suivent. Ah, il doit être intelligent. Non, 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 non. Le nombre de personnes qui suivent, ce n'est pas une garantie d'intelligence. OK? Il peut y avoir une stupidité collective facilement. OK? Et ce n'est pas compliqué, là. Hein? Vous savez, là, les gars, quand on était jeunes, là, un gars tout seul, tu sais, mais un gars avec deux, là, le quotient vient de descendre un petit peu. Puis là, 5 gars ensemble, là, le quotient vient de descendre là, de 50 là. Hein? Puis là, augmente la foule. Bien là, collectivement, là, on devient des fois, là, c'est la folie. Le nombre ne garantit pas que c'est intelligent, OK? Ce n'est pas une garantie. Il était 12 avec Jésus, et il était 12 quand il est mort. Ce n'était pas la foule. OK? La foule n'est pas une garantie de vérité du tout. La méthode des paroles trompeuses, verset 3. Et c'est intéressant, le mot ici utilisé pour trompeuse, c'est le mot duquel on va avoir du grec en français, le mot plastique. Des paroles de plastique. Des paroles qu'on peut tordre, qu'on peut jouer avec, qui sont malléables. C'est ça qu'on va faire, on va jouer avec les mots. On va jouer avec les vérités, des demi-vérités, qu'on va rentrer avec le mensonge. Et là, les faire côtoyer tellement proches que tu ne verras pas la différence. Mais qu'est-ce qui arrive quand tu as une vérité avec un mensonge? Ça devient quoi? Du mensonge. On l'a corrompu, la vérité. La méthode, on joue avec les mots. Et écoutez les mots qu'on vous donne. Lisez attentivement, vérifiez. On ne respectera pas le dictionnaire. Et la fin ultime, la perdition. 3 fois dans ces versets-là, le mot perdition arrive. C'est le mot qu'on avait dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, pour parler de perdition éternelle. Sans Dieu. Et les mots qui sont utilisés à la fin du verset 1, à la fin du verset 3, nous parlent ici que ça leur colle au derrière. Et même, QN est traduit ici, ça les suit au talon, le jugement. La perdition leur suit au talon. C'est une garantie, ils ne s'en sortiront pas, ceux qui font ça. Leur jugement est annoncé et il est certain. Pourquoi? Bien, il va l'argumenter dans les prochains versets qu'on va lire. Comment on le sait que c'est garanti? Parce que c'est Dieu qui le garantit. Je lisais l'histoire, et c'est Haddon Robinson, grand prédicateur américain, il vient de décéder il y a juste 2 ans. Il était professeur pour former les pasteurs dans l'art de prêcher pendant des années. Et même mon beau-père, Normand Joseph, a fait son doctorat à Boston avec, justement, avec ce monsieur-là, M. Robinson. Et il raconte l'histoire de 2 personnes qui se sont faites arnaquer par des billets de Broadway à New York. Et ils ont reçu ça par la poste, des billets de spectacle de Broadway. Et curieusement, le cadeau, il n'y avait pas personne qui était étiqueté avec. Et finalement, le soir, c'était quelque chose qui les intéressait. Le soir, bien, ils ont décidé, bon, on va y aller. On l'a reçu par la poste, on ne sait pas c'est qui, mais écoute, c'est cool. Ils ont été à Broadway, ils ont eu le spectacle, ils ont beaucoup aimé leur soirée, ils sont venus à la maison. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il y avait une belle petite note sur le lit aussi pour Laurier pour dire, maintenant, vous savez de qui ça vient. Puis pourquoi? C'était pour vous arnaquer. Vous arnaquer. Et toute personne qui a vécu un vol ici, certainement, vous savez comment c'est frustrant et comment ça peut être difficile de pardonner une personne qui vient nous pas respecter comme ça, qui vient prendre ce qui nous appartient, qui nous a eus, et la honte et la frustration qui y est attachée. Et il parle de ça dans cette histoire. Et il termine en disant ceci. Mais même les croyants peuvent être trompés par des faux enseignants. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous exhorte à étudier les Écritures, à éprouver ce que nous entendons, selon l'Épître de Jean, et à grandir dans la foi, comme on l'a vu les dernières semaines. Ainsi, nous découvrirons pas subitement que notre vie spirituelle est pleine de désarroi. Ainsi, nous ne découvrirons pas subitement que notre vie spirituelle est pleine de désarroi. Et je trouvais l'avertissement tellement bon et vrai. Dans les versets qui vont suivre, voici ce qui va se passer. Il va nous montrer la preuve que le jugement est certain et le résumé de cette vérité-là. On va le lire. Car Dieu, il n'a pas épargné au verset 4 les anges coupables, mais les a plongés, les a livrés aux anges, des ténèbres du Tatar, les gardant
en réserve pour le jugement. Déjà, je m'arrête juste un petit instant, vous expliquer ici, là. Il n'épargne pas les anges. De quels anges il parle ici? Quand on regarde dans Jude, ce qui peut ne paraître pas clair ici, des fois, devient plus clair dans Jude, qui utilise beaucoup les mêmes arguments et le même schéma de pensée dans Jude, les versets 4 à 18. Alors, des fois, quand il y a un texte qui est un petit peu moins clair, on s'en va dans un texte plus clair pour l'éclairer, plutôt que de juste interpréter tout seul le texte. Et on comprend ici que les anges qui ont été déchus, c'est ceux qui se sont rebellés contre Dieu avec Satan. Ces anges qui possiblement font partie justement de ceux dans Genèse chapitre 6 qui sont venus sur terre, qui ont été en relation avec des femmes, duquel il y a eu des gens, etc. On a toute une histoire là. Et ces anges ont été gardés, et c'est le seul endroit qu'on voit ce mot-là, tatar, dans vos Bibles peut-être, ou il y a peut-être une autre traduction. Ça vient d'un texte ancien, le livre d'Énoch, où il y a une allusion à ces anges, et on utilise ce terme-là, tatar, un endroit où on garde ces anges-là pour le jugement dernier. Et c'est de là que l'auteur du Nouveau Testament a pris cette expression-là, qui est utilisée seulement ici. C'est pour ça que ça peut porter à confusion. Et donc, ils sont préservés pour le jugement. Et c'est ce qu'on veut retenir ici. Il dit, il ne les a pas épargnés, ces anges-là qui ont été rebelles. Et quand on rejette Dieu, on n'est pas épargné, on est gardé pour le jugement. C'est son argument ici, au verset 4. Et il continue dans la même veine, au verset 5. Il n'a pas épargné non plus l'ancien monde, mais il préserva, alors du déluge, dont il submergea le monde des impies, Noé le 8e des survivants, lui qui proclamait la justice. Donc il dit, il y a eu des gens qui ont été jugés, ils n'ont pas été épargnés avant le déluge. Et vous savez, avant le déluge, on pourra en reparler, mais possiblement, avec ce qu'on a dans la Bible, on pouvait parler d'une population qui a pu monter peut-être jusqu'à 1,6 milliard, selon certains estimés, de gens qu'il y avait sur Terre avant le déluge. Il y avait une quantité de gens phénoménale, une connaissance. Et les gens avaient rejeté Dieu. Il restait Noé et sa famille qui ont été préservés. Et il dit deux vérités ici. Il a préservé ce prédicateur de justice et sa famille, mais les gens qui ont rejeté, ils ont payé, ils n'ont pas été épargnés. Ça fait 2 fois qu'il dit qu'ils n'ont pas été épargnés. Fait que notez ici, préservation de l'homme qui prêche la justice, jugement de ceux qui ont rejeté. Il ne les a pas épargnés, même si c'est une quantité phénoménale d'humains. Ce n'est pas pour rien qu'il va laisser l'arc-en-ciel. J'ai vu une belle arc-en-ciel mercredi soir. J'étais assis dans Tim Hortons avec quelqu'un, puis j'ai vu l'arc-en-ciel. Dans un bout de temps, je n'avais pas vu une belle arc-en-ciel comme ça, qui nous rappelle que Dieu a dit que je ne ferai pas le jugement du monde par l'eau comme ça. C'est dans la Genèse, chapitre 9, c'est vérité. Ensuite, au verset 6, « Puis il condamna à l'anéantissement les villes de Sodome et Gomorrhe, qu'on utilise près d'une 20aine de fois dans l'Ancien Testament comme exemple de jugement lorsqu'on rejette Dieu, en les réduisant aux cendres à titre d'exemple. » Là, il dit, ça a servi d'exemple pour avertir les autres, pour les impies à venir. Il dit, voyez ce qui est arrivé à Sodome? Mais quand on fait comme Sodome, on se ramasse avec le même résultat, les amis. Sodome sert d'avertissement. Mais il délivra Lot le juste, accablé, tourmenté par la manière dont vivaient les criminels débauchés autour de lui, car ce juste vivant au milieu d'eux les voyait et les entendait. Jour après jour, son âme de juste était à la torture à cause de leurs œuvres scandaleuses. Et peut-être vous vous sentez comme ça, en voyant le monde autour de nous qui se dirige vers le précipice, qui n'écoute pas, qui juge ceux qui sont croyants, qui les regarde avec mépris. On tasse la Bible comme jamais auparavant. Tout signe de chrétienté est en train d'aller aux poubelles au Québec et on se pense plus intelligent, plus moderne, plus laïque pour ça, meilleur que les autres peuples parce qu'on fait ça. On se dirige vers le précipice et vous regardez ce qui se passe autour de vous et peut-être vous vous sentez comme Lot. Peut-être vous vous sentez exactement comme lui. Et voici la parole de Dieu pour vous encourager. Verset 9, 10, qui veut nous encourager sur la vérité suivante. C'est donc le Seigneur qui peut arracher à l'épreuve les hommes droits et les garder en réserve. Pour les châtier au jour du jugement. C'est donc que le Seigneur peut arracher à l'épreuve. Il peut arracher l'épreuve. Il peut nous sauver. Et le mot qui est là ici, il peut nous délivrer de l'épreuve, l'homme qui est juste, mais il s'est gardé en réserve ceux qui ont rejeté, les hommes impies, pour les châtier au jour du jugement. Et ça, c'est une pensée tellement réconfortante pour dire, dans tous ces exemples-là qu'on vient de le lire là, ici, les anges rebelles, il y a eu jugement. Le monde avant le déluge, il y a eu le jugement. On va y revenir en passant la semaine prochaine. Sodome et Gomorrhe, avertissement, il y a eu jugement. L'histoire de Lot,
ça nous encourage. Il y a eu quelqu'un qui peut-être avait fait des mauvais choix. Il est allé dans la mauvaise ville pour des mauvaises raisons, mais Dieu l'a préservé. Et l'autre fois qu'on retrouve le nom de Lot dans le Nouveau Testament, c'est ce verset-là dans Luc, chapitre 17, où le Seigneur Jésus dit « Il en sera comme au temps de Lot. Les gens mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. » On utilise le même exemple avec Noé aussi, avant le déluge. Les fit tous. Il faisait comme, c'était comme un autre jour. Ce n'était pas écrit dans le ciel, mais ceux qui connaissaient, les justes qui étaient connectés avec Dieu savaient ce qui s'en venait, et c'est pour ça qu'ils le quittaient. Et donc, deux vérités qui cohabitent ensemble ici. Dieu va préserver. Et regardez bien ici là, les mots-clés, là, notez-les là dans votre Bible. Au verset 5, il préserva. C'est un mot différent. Et au verset 7 et au verset 9, il délivra. C'est un autre mot différent ici, mais les deux le même. Dieu délivre et Dieu prend soin, il préserve ce qui lui appartient. Mais l'autre vérité qui cohabite, c'est que Dieu juge, et il y a un jugement, et il nous colle au talon lorsqu'on fait ces choix-là. Il est garanti. Et ces exemples-là dans l'Ancien Testament nous confirment que tout ça, c'est vrai. Et donc, les versets 9 et 10 sont un résumé de ces vérités. Je vais le relire maintenant dans le verset français courant. Versets 9 et 10. « Ainsi le Seigneur sait comment délivrer de l'épreuve ceux qui lui sont attachés. » Je vous le relis. « Ainsi le Seigneur sait comment délivrer de l'épreuve ceux qui lui sont attachés. » Soulignez ce verset-là, mettez-le sur votre mur pour vous encourager à garder le cap. Il sait le faire, le Seigneur. Et également, et comment tenir en réserve ceux qui font le mal, pour les punir au jour du jugement. Et d'abord ceux qui courent après la chair dans leur appétit d'ordure et non que du mépris pour la souveraineté. Ou encore, dans le français courant, du mépris pour l'autorité de Dieu. Ou c'est le mépris pour la seigneurie. Et la seigneurie, bien ici, c'est le fait que Dieu est Seigneur. C'est le fait que Jésus est Seigneur. C'est ça la seigneurie. Et remarquez ici qu'il y a pour ceux qui ont un appétit pour les ordures, c'est le mot qui était utilisé dans le chapitre 1, verset 4, pour parler de notre ancienne vie. Et il y a beaucoup de mots qui sont liés aux faux docteurs et les sens qui vont nous chercher, qui sont liés à du vocabulaire qu'on retrouve dans le chapitre 1, verset 3 et 4, liés à notre ancienne vie, à ce qu'on a abandonné, ce que Dieu a pardonné, ce qu'on a délaissé. Et lorsque des fausses doctrines nous amènent à refaire des choses qu'on avait abandonnées, les amis, il y a des drapeaux d'alerte qui devraient allumer, là. Ting, 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 ting. Comme quand tu enlèves ta ceinture, là, tu sais, là. C'est là pour t'achaler, là, tu sais, là. C'est pas normal. Quand tu retournes et qu'il y a des choix que tu as faits qui t'amènent à retourner à ta conduite d'avant, hey! C'est pas normal. Il devrait y avoir un gros panneau de signalement, là. Attention! Il y a un problème. Avertissement. Veuillez vérifier votre doctrine. Parce que là, tu retournes en arrière. Dieu a tout lavé ça. Tu avais changé. Pourquoi tu y retournes? C'est pas normal. Si vous voulez texter, le voilà encore. On continue. Alors, on l'a regardé. Là, j'oublie mon point, là. Un premier point, c'était quoi mon premier point? Hein? Là, je l'oublie. C'est pas grave, il va revenir, OK? Mais le deuxième, c'était la condamnation. Ça commence avec D, là. J'ai un petit blanc de mémoire, c'est pas grave. Et là, le troisième, c'est le dépistage. On est fort sur le dépistage de ce temps-ci, là. Alors, il faut dépister. Regardez bien les symptômes pour dépister ces gens-là. Et lisez bien avec moi les versets qu'on va lire. Vous allez voir tout le dépistage, en commençant avec l'audace qu'ils ont. Verset 11 au milieu. Trop sûrs d'eux, arrogants. Ils n'ont pas peur d'insulter les gloires. Et les gloires ici, c'est lié ici à ce qui dépasse notre monde ici, ce qui est dans la gloire de Dieu, dans ce qui est dans le monde des anges angéliques et de la gloire de Dieu, quelque chose qui dépasse notre environnement. Alors, ils insultent ce qu'ils ne connaissent pas, ce qu'ils ne voient pas. Alors que les anges qui leur sont supérieurs en force et en puissance ne portent pas contre elles de jugement, ces gloires-là, insultant devant le Seigneur. Mais ces gens, remarquez ici ces gens, au verset 12, au verset 17, ces gens-là qu'on parle, ces faux docteurs,
comme des bêtes stupides. C'est pas vraiment flatteur en passant ici, hein? Ils sont comme des animaux épais, stupides, sans intelligence, qui n'ont pas de cerveau, en tout cas pas un cerveau humain. Voués par nature au piège et à la pourriture. Encore là, ici, le piège, la pourriture, c'est des mots qui sont rattachés à la vie avant qu'on connaisse Christ. Ces mêmes mots-là. Insultent ce qu'ils ignorent, ce pour lequel ils n'ont pas de connaissance, littéralement. Et pourriront, comme pourrissent aussi les bêtes. Ils récolteront ainsi le salaire de l'injustice. Alors, celui qui sème de la fausse doctrine, les amis, là, ce n'est pas quelque chose que Dieu prend à la légère. À cause de tout le mal, la contamination que ça fait autour, Dieu va juger ça sévèrement. Et le chapitre est clair. Et lorsqu'on y croit, ça nous amène des problèmes sévères également. Et il faut se poser la question, je suis dans le droit chemin, j'ai été séduit, il faut que je rebrousse chemin, ou est-ce que je ne comprends juste pas l'Évangile? Ils trouvent leur plaisir à se dépraver en plein jour. Les problèmes sexuels, leur sensualité, la manie, ils ne s'en cachent même plus. C'est correct, ça, finalement, après un certain temps. C'est subtil au début, puis à un moment donné, je ne m'en cache même plus de ce qui devrait être un sujet de honte. Et le mot ici qui est rattaché au fait que ça devrait être quelque chose qu'on a honte, mais finalement, à un moment donné, on n'a plus honte. C'est pas normal, mais ça va avec la fausse doctrine. Ce sont des souillures et des ordures qui se délectent de leurs mensonges quand ils font bombance avec vous. Les yeux pleins d'adultère, ils sont insatiables de péché. Insatiables, c'est-à-dire qu'il n'y en a jamais eu assez, il en faut toujours plus. Appâtant les âmes chancelantes. C'est souligné ça ici, là. C'est vraiment important. Ils appâtent les âmes chancelantes. C'est-à-dire qu'ils vont appâter les plus faibles du troupeau. Ils vont appâter les plus nouveaux, les plus vulnérables. Ils ne s'attaquent pas aux plus forts. Ils s'attaquent toujours aux derniers du troupeau. Ceux qui peut-être traînent en arrière. Hein? Qu'est-ce qu'ils font les lions? Ils vont pogner le faible en arrière du troupeau. Le petit bébé qui marche moins vite parce que ça ne fait pas longtemps qu'il est né. Il est tout jeune. Ils vont prendre ce qui est vulnérable, ce qui est malade. Et les faux docteurs, ils font la même chose. Ils vont chercher ce qui est vulnérable. Et c'est pour ça, les amis, c'est pour ça, écoutez-moi bien là, c'est pour ça qu'on doit favoriser ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a dit, de faire des disciples. Vous voyez? Parce que quand on fait des disciples, qu'est-ce qu'on fait? On prend soin de quelqu'un qui est nouveau dans la foi et on agit comme un parent protecteur. On l'accompagne. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que quelqu'un aille profiter de lui. Qu'est-ce qu'on fait avec nos enfants? On ne les envoie pas à n'importe quelle activité ou ce que n'importe qui va les amener dans des faux raisonnements, à des mauvais choix, les exposer à des choses qui sont mauvaises pour leur santé. On veut les protéger. Non, il est encore vulnérable. Il n'a pas encore tout son cerveau. Il faut que je l'empêche d'aller à tel endroit là, parce qu'il n'y aura pas de jugement puis il risque de se faire séduire par telle ou telle chose. On veut protéger nos enfants. Et comme croyants, on doit prendre soin de nos jeunes dans la foi, les entourer, leur donner de la formation de disciples, à faire les bons choix, à savoir discerner le vrai du faux. Et être là pour les protéger, comme un père, comme une mère. Mais lorsque nos jeunes croyants ne sont pas pris en charge par quelqu'un, lorsqu'ils ne sont pas accompagnés avec amour, ils sont plus vulnérables aux fausses pensées, qu'un mensonge rentre en eux. Comme un enfant, dans le fond, qui est laissé sans parents, est plus vulnérable à ce que quelqu'un de plus grand qui veut profiter de lui puisse l'enrôler dans la drogue, à distribuer, l'enrôler pour des activités qui sont illégales, l'embarquer dans des mauvaises idées qu'il va regretter et pour lesquelles il va avoir des conséquences, mais que la personne qui l'a amené dans le trouble ne viendra pas l'aider quand il va avoir ses conséquences. C'est ça qui arrive, hein? Les gens qui ont des idées niaiseuses, ils t'amènent à faire les actes niaiseuses, mais après ça, quand tu as des conséquences, ils ne sont pas là pour payer les conséquences avec toi. Ils ne sont pas là pour t'aider pendant que tu es en prison. Ils ne sont pas là pour t'aider quand tu es en train de faire tes heures communautaires pour un délit ou quelque chose, ou payer ton ticket. Non, tu es toute seule. Pourquoi? Parce que ce n'est pas de la famille. Ce n'est pas quelqu'un qui m'aime. C'est quelqu'un qui veut profiter de moi. Et particulièrement lorsque tu es vulnérable. C'est pour ça que notre Église, on a une responsabilité morale envers ces nouveaux croyants. On a une responsabilité morale envers ces enfants dans la foi qui viennent de naître, envers ces familles qui sont plus vulnérables parce que il y a juste un papa ou juste une maman qui est monoparentale et on a besoin de les entourer, les aider. Parce que c'est une famille plus vulnérable, une famille monoparentale. Déjà, à deux, c'est dur élever des enfants. Tout seul, quel défi! L'Église a besoin d'être là autour. En famille, c'est difficile.
Et quand on est tout seul, même comme célibataire, qu'on peut souffrir de solitude, on a besoin de familles qui nous entourent, de ces célibataires, pour les encourager, savoir qu'ils ne sont pas tout seuls, leur montrer une famille proche avec qui ils peuvent investir et prendre soin. C'est ça la famille de l'Église. La communauté. Parce que ces gens-là, eux autres, ils ne se gêneront pas d'aller chercher. Ces gens-là ne se gêneront pas de leur rentrer en cachette une fausse idée qui va les faire tomber à terre. Ils ne leur gêneront pas de se faire une petite jambette, puis de les pousser en même temps, puis de ne pas les aider à se relever. Eux autres, ils ne se gêneront pas. Nous, on ne devrait pas se gêner de prendre ce que Dieu a déposé dans ta vie, dans ta vie, dans ta vie, et de le déposer dans la vie de quelqu'un d'autre pour lui éviter de tomber, d'avoir un protecteur, une protectrice, un père, une mère dans la foi. Et ça, tout le monde peut le faire avec ce que Dieu a déposé en vous. Dieu ne vous demande pas de donner ce que vous n'avez pas, il demande que vous donniez ce que vous avez reçu de lui. Il ne vous demande pas d'avoir des réponses pour toutes, non. De transférer ce que vous savez et ce que vous ne savez pas. Puis qu'un enfant vous pose une question embêtante, d'aller faire vos devoirs. Comme tout parent est appelé à faire. On n'a pas besoin d'être parfait, de tout savoir, non. Mais d'être prêt à aimer et transmettre ce qu'on a reçu. Dieu nous rend responsables, pas de ce qu'on ne sait pas, de ce qu'on sait et qui a déposé en nous et qui nous invite à transmettre à l'autre. C'est pour ça que vous allez m'entendre régulièrement, même dans la Genèse, on va voir cette même vérité-là, de prendre soin de l'autre, de faire la formation de disciples. Chacun un peu différemment, chacun avec différentes capacités. Dieu le sait, ça. Il n'y a pas deux parents pareils. C'est correct. Et peut-être faire de la prière, Seigneur, peux-tu me conduire vers quelqu'un que je peux prendre soin avec ce que tu as mis en moi? Avec mon 5 ans de vie chrétienne, avec mon 20 ans de vie chrétienne ou mon 40 ans de vie chrétienne, que je peux prendre soin. Pourquoi? Parce que ces gens-là vont les cibler. Ces gens-là n'auront pas de pitié et les coups vont être en dessous de la ceinture. Ça ne leur gêne pas. Donc, audacieux et arrogants, insatiables de péché. Et ils sont sous la malédiction de Dieu. On va lire ces versets-là. Je t'ai rendu au verset 14. Les yeux pleins d'adultère, ils sont insatiables de péché, appâtant les âmes chancelantes, champions de cupidité, de toujours vouloir plus, enfants de malédiction. C'est là qu'on voit que ce n'est pas les enfants de Dieu. Enfants de malédiction, c'est ce qu'on était sans Christ. Donc, ces gens-là, ce n'est pas des chrétiens authentiques. C'est des faux, c'est des pseudos. Sinon, ils ne seraient pas des enfants de malédiction. Et la preuve, qu'est-ce qu'ils font? Abandonnant le droit chemin, bon, c'est assez clair, ils se sont fourvoyés en suivant la route de Balaam, de Bossard. Certains vont dire, c'est qui Balaam? Là, Joël, tu m'as perdu. Balaam, c'était un faux prophète. Un gars qui était prophète, mais qui était aussi faux. Un prophète que Dieu a utilisé, mais un prophète qui était charnel, qui ne venait pas du peuple d'Israël et qui avait été invité par un roi pour venir maudire Israël. Finalement, il n'est pas capable parce que Dieu l'empêche, puis par son esprit, il donne des bonnes prophéties pour bénir Israël. Puis là, le roi, il est frustré, fait qu'il l'amène ailleurs pour maudire le peuple peut-être de telle langue, une partie du peuple. Ça ne marche pas, il donne d'autres bénédictions. Parce que Dieu, il ne va pas permettre à un prophète de venir maudire le peuple de Dieu. Oh non, c'est mon peuple. Hein? Protecteur, on en a l'exemple encore ici. Mais Balaam était appâté parce qu'on lui avait promis de l'argent. Fait que quand ça n'a pas fonctionné, qu'est-ce qu'il a fait? Il a expliqué comment il pouvait séduire les enfants d'Israël. Il dit qu'il n'y a pas besoin de les maudire. Envoyez vos filles les plus belles pour qu'ils embarquent avec les hommes, là. Hein? Les hommes qui ont de la misère, des fois, à voir clair. Hein? Puis là, une fois qu'ils vont être avec vos femmes les plus belles, là, ils vont commencer à adorer vos dieux. Amenez-les là-bas, amenez-les. Puis là, si vous faites ça, là, vous allez voir, Dieu va s'occuper de votre peuple, il va les maudire lui-même. Ils vont avoir des conséquences, ils vont avoir plein de problèmes. Pas rien de les maudire, juste amener cette voie-là, subtile par en arrière. Et c'est ce que Balaam a fait. Ben, il a ramassé son magot, puis il est retourné chez eux, ce faux prophète-là, mais qui ne pouvait pas faire ce que Dieu ne lui permettait pas de faire. Et donc, c'est de lui qu'on parle. Et si on retrouve son histoire, vous pouvez le lire en passant, une histoire fort intéressante qu'on retrouve dans Nombre, chapitre 22 à 25. 22 à 25. En passant, rendu au chapitre 31, on nous dit qu'il a été tué. Il a récolté, comme la Bible dit, il a semé et il a
récolter le jugement que Dieu a promis. Lesquels se laissa tenter par le salaire d'injustice, mais il reçut une leçon pour sa transgression. C'est quoi sa leçon? Une bête de son muet, empruntant une voix d'humaine, arrêtant la folie de ce prophète. Il faut que Dieu utilise un âne pour parler, pour le remettre sur le droit chemin. Tu sais que tu es entêté quand Dieu doit utiliser un animal pour te parler. Hein? Il a utilisé d'autres mondes en chemin probablement avant d'utiliser un âne. Là, il était entêté. Ces gens, au verset 17, ce sont des fontaines sans eau, des nuages emportés par la bourrasque. Les ténèbres obscures leur sont réservées. En effet, débitant des énormités pleines vides. Ils parlent, mais c'est du vent. J'écoutais la femme parler, là, il y a 2 jours, là, sur YouTube. Là, j'ai écouté 2-3 vidéos, puis c'était comme à répéter les mêmes affaires. C'était léger. C'était pas la citation des Écritures. C'était du vent, c'était du vide. Et si c'est juste ça qu'elle prêche, bien, et voilà, du vide. Ils appâtent par les désirs obscènes de la chair ceux qui viennent à peine de s'arracher aux hommes qui vivent dans l'horreur. Donc, ils vont ramener tes anciens péchés. Ils vont appâter avec tes désirs charnels. Puis évidemment, s'il peut rentrer une petite doctrine qui te permet tout à coup de faire des choses que tu as le goût. Ah, c'est intéressant! Et rappelez-vous, on nous appâte toujours avec des choses qui sont notre tentation aussi. L'ennemi, il sait c'est quoi qui est ma petite faiblesse. Il connaît mes désirs. Il connaît mes petites failles. Il me voit aller. Et ses anges. Et il va mettre juste la bonne doctrine qui pourrait me tenter puis qui me permettrait tel comportement ou telle pensée ou telle affaire qui m'amène à chuter. C'est subtil. Ils leur promettent la liberté. Hey, tout le monde veut la liberté. On court après la liberté. Mais quelle sorte de liberté? Alors qu'eux-mêmes sont des esclaves. Si tu es esclave, tu ne peux pas parler de liberté, le grand. C'est pas cohérent. Vis là la liberté, puis tu me parleras de liberté, puis tu me montreras un exemple de liberté. Ils sont esclaves de la pourriture. Pourriture, encore là, un mot rattaché à l'ancienne vie sans Christ. Car on est esclave de ce par quoi on est dominé. On est esclave par ce par quoi on est dominé. Es-tu esclave de quelque chose? Quelque chose qui te domine présentement? Qui prend la place de Dieu, dans le fond? Ah, c'est dur à avouer que quelque chose prend la place de Dieu, mais quelque chose que, quand tu ne l'as pas, tu te mets en colère. Quelque chose qui te domine que, finalement, Dieu il se fait tasser, ou il y a des petites choses que tu sais que tu ne devrais pas faire, mais tu le fais parce que cette affaire-là prend de la place. Puis ta conscience te le dit, mais tu le fais quand même. Peut-être c'est de te laisser aller au plaisir de l'argent, puis de te payer des gâteries alors que tu n'as pas l'argent, puis là, tu empruntes. Puis dans le fond, tu voles. Ce n'est pas de l'argent qui t'appartient. Tu empruntes de l'argent que tu ne devrais pas. Et finalement, parce que le désir de te combler de cette petite affaire-là continuellement, puis là, tu pêches en dépensant de l'argent que tu n'as pas. Parce que tu veux te donner ce petit plaisir-là pour te satisfaire, pour te consoler, pour combler quelque chose que tu ne laisses pas Dieu te combler présentement. Quelque chose qui te domine, qui t'amène à faire des choses que ta conscience te dit que tu ne devrais pas, mais tu le fais quand même. Y a-t-il quelque chose dans ta vie qui te domine, qui te rend esclave? C'est tellement important comme question et comme réflexion. Vous voyez, là, je tourne 3-4 pages parce que finalement, là, je ne suis même pas mes pages. Mais on avance bien et on va prendre une question ou deux en terminant. Et on dit alors qu'eux-mêmes sont esclaves. Au verset 20, « Si ceux, en effet, qui sont arrachés aux souillures du monde par la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, se laissent de nouveau entortiller et dominés par elle, leur situation devient finalement pire que celle du début. » Donc, vide. Ils n'ont rien de valable. C'est du vent. C'est quelque chose qui passe vite ce qu'ils leur offrent. Leurs discours sont enflés de vanité, de prétention. Ils sont esclaves, finalement. Ils font des choses qu'ils ont perdu le contrôle sur eux-mêmes. Ils ne sont plus raisonnables. Leur situation est pire encore que quand ils n'étaient pas sauvés. Ou quand ils n'avaient pas entendu, en fait, dans leur cas, quand ils n'avaient pas entendu parler de l'Évangile, mais les gars qui ont connu l'Évangile et que là, ils disent des choses fausses sur l'Évangile, leur situation est pire. Pourquoi? Regardez bien. Car, au verset 21, ils auraient mieux pour eux ne pas avoir connu le chemin de la justice,
Ils ont connu le chemin de la justice. Et qu'est-ce qu'ils font? L'ayant connu, de s'être détournés du saint commandement qui leur avait été transmis. À quoi il ressemble? Bien, il utilise ici le Proverbe, chapitre 26, verset 11. Il dit, il leur est arrivé ce que dit le Proverbe. Qu'est-ce qu'il dit le Proverbe? Le chien est retourné à son vomissement. La truie, à peine lavée, se vautre dans le bourbier. Retourne à notre ancienne vie. Regardez bien ce que les passages des Écritures vont dire. La fausse doctrine contribue directement à l'arrêt de notre croissance en Jésus. Il faut savoir les reconnaître. C'est pseudo, c'est faux. C'est pour ça que c'est tellement important. Ça affecte notre croissance. Ça touche notre première priorité, grandir en Jésus. Et ça, c'est un blocage. Regardez ici le carrefour des chemins. Le chemin de la vérité au verset 2, c'est le chemin qu'on a décidé d'emprunter, mais qui là, par ces fausses doctrines-là, ils blasphèment contre cet enseignement-là, l'enseignement de la vérité, le chemin du Seigneur Jésus-Christ. Ils parlent du chemin droit. Ils ont laissé le chemin droit. Ils se sont égarés. Le mot utilisé ici pour égarer, c'est le mot qu'on a utilisé, c'est les anciens Grecs pour parler des planètes. Les planètes errantes. Bien, en fait, ici, les astres errantes, on l'appelait planètes errantes, c'est le mot qu'on utilise pour donc, de tourner en rond. Ils s'arrangent pour les faire tourner en rond, en mouvement inutile à l'apparence. Ils se sont égarés. Donc, chemin de vérité, chemin droit. Mais là, ici, il y a le chemin de Balaam. Un chemin, évidemment, où ce que c'est le désir, c'est l'appât du gain, c'est le salaire humain qu'on recherche, et il s'est égaré. Ces gens-là se sont égarés du droit chemin et tombés dans le chemin de Balaam. Et là, on parle ici au verset 21 du chemin de la justice. L'ayant connu, se sont détournés de leur seul moyen de salut. Donc, vous voyez, vérité, droiture, justice. Voilà le chemin du Seigneur. Verset 15 nous décrit le chemin qu'ils ont délaissé pour aller vers un chemin, un mauvais chemin, un chemin de perdition. Tite, chapitre 1, verset 16, dit « Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres. Ils sont odieux, rebelles et incapables d'aucune œuvre bonne. » Je saute le prochain verset pour lire ce dernier. Hébreux, chapitre 6, verset 4 à 6 dit « Quant à ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste et sont devenus participants de l'Esprit Saint, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir et qui sont tombés, il est impossible de les ramener à une nouvelle repentance, car ils crucifient de nouveau, pour leur part, le Fils de Dieu et le déshonorent publiquement. Il est en train de dire ici pas que tu peux perdre ton salut, c'est que si tu as goûté, tu as vu, tout comme ces faux prophètes-là, l'expérience de voir des gens être touchés par l'Esprit Saint, avoir entendu la vérité et goûter comment ça goûte bon, d'avoir vécu dans la vérité autour de toi et de voir ses bénéfices. Et pourtant, tu t'en détournes. Tu rejettes le salut, finalement. Tu rejettes le chemin. Il n'y a pas de retour. Mais nous, on ne sait pas. Quand une personne a fait ce choix ultime dans sa vie. Nous, on ne connaît pas le cœur humain. Seul Dieu peut le connaître. Lorsqu'une personne fait ce choix ultime de virer de bord. Parce que Dieu est mort pour tous. Même ceux qui, un jour, ont dit « j'en veux plus de la foi » et qui se sont repentis, qui sont revenus. On peut penser que c'est peut-être quelqu'un de cette catégorie-là qui a professé, qui a dit quelque chose, mais finalement, c'était de la religion et qui, le temps, a montré quelqu'un qui a viré de bord sa cape. Mais c'est grave. C'est grave et ce n'est pas quelque chose qui peut être pris à la légère. Vous avez des questions? Je vais les prendre à l'instant avant qu'on termine. Et on va terminer avec un mot de prière après ça. J'en prends un ou deux. Quelqu'un a écrit ceci. Comment? Non, je vais les prendre par texto seulement, OK? Tout est permis, mais tout n'est pas bon. Rappelez-vous de ça. Hein? Il y a beaucoup de choses qu'on est permis. Il faut user le discernement. Et c'est là, des fois, que des gens vont utiliser de subtilité avec ce qui nous est permis. Et il faut toujours regarder ce que la Bible nous permet, dans quel contexte et pourquoi. OK? Et c'est une bonne question. Notre liberté chrétienne est souvent un des endroits utilisés. La Bible est un bel exemple pour savoir ce qui est bon et comment savoir les limites entre le bon et le mauvais. Et ça, c'est vraiment important. On touche ici la liberté chrétienne. Et souvent, c'est un endroit que des gens vont utiliser dans la fausse doctrine, notre liberté chrétienne. Bien, je peux faire ça, j'ai le droit de faire ça. Oui, mais si je fais ça, ça fait tomber quelqu'un d'autre, qu'est-ce qui arrive?
Ma liberté chrétienne, je l'ai mal utilisée. Oui, mais tu es libre, tu as le droit. Laisse pas personne t'empêcher de faire ce que tu as le droit. Et là, on vient de dire, ta liberté individuelle est plus importante que la collectivité. C'est complètement faux. La liberté de papa, c'est plus important que toute la famille. Ben non, papa. La liberté d'un enfant est plus importante que ses répercussions sur toute la famille. Non, non. Non, c'est faux, enfant. On est une collectivité. Et si ma liberté, je la prends à l'insu de l'autre, c'est mal. Paul est clair dans ses enseignements à ce sujet-là, en touchant la liberté chrétienne. C'est un bon exemple de discussion à avoir face à la fausse doctrine, qu'on peut lutter avec. Et donc, il faut faire attention, c'est un endroit subtil et facile à insérer. Puisque nous parlons d'arnaque, parfois, on peut se faire arnaquer par un bon chrétien. Puisque la Bible nous enseigne de faire une courte prière avec grâce pour être pardonné, puis la Bible nous enseigne aussi que nous devons prier jusqu'à 7 fois, là, excusez-moi, c'est trop long, je ne pourrais pas répondre à tout ça, mais je vais prendre juste la première partie du commentaire. C'est là que des fois que c'est difficile. Des fois, la personne paraît comme un bon chrétien. C'est tough, ça. Un bon chrétien, il fait ça, lui. Puis hey, il est chrétien depuis 25 ans. Vous savez, c'est juste à la fin des temps que le Seigneur va séparer le blé de l'ivraie. Et des fois, et c'est ce que l'ennemi fait, il sème parmi nous des gens qui sont faux. Il faut faire attention. Ce n'est pas parce que quelqu'un paraît d'un bon chrétien qu'il faut se fier à tout ce qu'il dit, il faut le vérifier dans la Bible. Si vous avez un doute et que c'est l'Esprit de Dieu qui utilise votre conscience, vous dites, il y a quelque chose qui sonne faux là-dedans, mais je ne suis pas capable d'y contredire, allez voir quelqu'un d'autre. Faites comme avec les bons docteurs, on va prendre un deuxième avis des fois quand on n'est pas certain. Prenez un deuxième avis, venez voir un des pasteurs. Vous savez, notre téléphone est disponible. Et je ne peux pas dire que les croyants autour de moi qui m'appellent en abusent, honnêtement. Si quelqu'un abuse, je le dirais. OK? On est disponible pour vous servir. Face à des questions comme ça, des fois, vous avez besoin d'un... Y a-t-il un verset qui touche ce sujet-là? Quelqu'un me dit telle affaire. Est-ce que c'est la position de l'Église, ça? Qu'est-ce que la Bible a à dire là-dessus? Y a-t-il des versets que tu pourrais me donner, des passages que je pourrais aller lire? Ça va nous faire plaisir de faire ça. Mais même l'apparence de bon chrétien, il faut faire attention, toujours le vérifier. Est-ce que le bon chrétien me donne un passage de la Bible pour me répondre à ma question? Beaucoup de choses qui pourraient être dites de plus, mais je vous laisse avec ces questions en terminant. Est-ce que je suis tombé présentement dans une fausse doctrine? C'est tellement facile. Est-ce que je crois présentement à une fausse doctrine, puis je n'ose même pas en parler à personne d'autre? Je donne un exemple, la personne que j'écoutais cette semaine, là, il y avait des jappements dans la salle. Les gens jappaient, puis là, on parlait supposément des langues, mais c'était des langues estatiques. Ce n'était pas les langues comme on retrouve dans la Bible. C'était complètement à l'encontre de ce que la Bible enseigne. C'était inconnu, pas interprété. Le contraire. Est-ce que je crois à des doctrines qui sont fausses, qui ne sont pas dans la parole de Dieu et qui sont une porte d'entrée du mal dans ma vie? Il faut prendre le temps de s'examiner. Et Paul nous invite à s'examiner dans Corinthiens. Il le dit de manière tellement beau et claire. Il dit, examinez-vous dans le chapitre 13 de 2 Corinthiens. Éprouvez-vous vous-même. Comment on le fait? Priez le Seigneur sur le sujet qui vous préoccupe. Allez voir un frère, une sœur proche, vous avez une relation de confiance. Allez voir un pasteur avec qui vous avez un lien. Examinez. Laissez pas perdurer quelque chose qui vous contamine, qui va autour de vous parce que vous avez peur que peut-être mettre dans le trouble quelqu'un d'autre en parlant d'une fausse doctrine qui a parlé dans un groupe maison ou quelque chose qui est rentré. Non, on est là une famille, on doit parler de ces choses-là. Et gardez à cœur ce verset-là en terminant. Le Seigneur sait délivrer. Et ça peut être une parole de vérité pour vous ce matin, de consolation. J'ai invité notre frère à s'avancer pour un dernier chant pendant que je lis ce dernier verset. Peut-être que vous avez besoin de cet encouragement-là ce matin, dans votre épreuve, dans ce que vous vivez de difficile. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux. Les hommes pieux, c'est ceux qui veulent suivre Dieu, ceux qui veulent être comme Dieu, ceux qui veulent plaire à Dieu, mais avec l'aide de Dieu. Dieu sait les délivrer de l'épreuve. C'est exactement les mêmes mots quand Jésus dit de prier. Hein? Délivre-nous du mal, le même mot ici. Hein? Ne nous laisse pas tomber en tentation. C'est les mêmes mots qu'ici, tentation, délivrer. Et réserver les injustes pour le châtiment du jour du jugement. Dieu est parfaitement équilibré dans son amour pour les siens, pour les préserver. Il l'a promis, il va le faire, et il est parfaitement équilibré dans le fait qu'il y a un jugement pour ceux qui le rejettent.
Et il va arriver, c'est certain, tu ne pourras pas t'en sauver si tu n'as pas le Seigneur Jésus-Christ comme protecteur. Est-ce que tu as le Seigneur Jésus-Christ comme protecteur, comme avocat? Est-ce que le paiement pour les péchés que Jésus a fait a été appliqué à ton dossier devant Dieu? Sinon, la Bible nous dit que tu es perdu. Que ce verset nous serve d'encouragement et d'avertissement en même temps. Ce verset qui est au cœur de ce passage. Prions le Seigneur. Bon Père Céleste, on te remercie pour ta parole, on te remercie pour ces vérités. Beaucoup de versets qu'on a lus, Seigneur, et des choses différentes que tu veux dire à chacun d'une manière personnelle. Seigneur, pince-nous le cœur, qu'il y ait un inconfort, que notre conscience que tu nous as donnée, Seigneur, mette de l'avant lorsque tu veux nous parler ce matin, lorsque tu veux nous pincer le cœur pour qu'on prenne une réflexion, pour qu'on aille chercher de l'aide, pour qu'on aille dans la prière, pour qu'on aille dans la parole de Dieu en lecture et dire, Seigneur, éclaire-moi sur ce que je me permets dans ma vie présentement. Est-ce que c'est une fausse doctrine, un faux comportement? Est-ce que je me suis fait séduire par des paroles qui faisaient mon affaire? Et souvent, Seigneur, il y a de cela dans la gestion de la sexualité, entre autres, qui est si souvent une porte d'entrée pour nous amener à s'éloigner de Dieu. Toi qui as créé la sexualité et qui en es le concepteur, qui de mieux, Seigneur, que toi pour nous aider à l'utiliser d'une façon saine, honorable, agréable, dans la joie et sans honte, Seigneur. Combien d'autres pensées, Seigneur, tu veux corriger ce matin, nous amener à s'examiner et être sûr qu'il n'y a pas quelque chose qu'on a laissé rentrer qui nous empêche présentement de grandir. Seigneur, fais-le, montre-nous-le ce matin. Et dans l'intégrité de notre cœur, si on cherche vraiment la vérité, et si on veut vraiment marcher dans la vérité, dans la droiture, dans la justice, qu'on ne tarde pas ce matin d'aller voir quelqu'un pour prier avec, quelqu'un pour chercher conseil, un pasteur pour en parler et examiner cette chose, Seigneur. Parce que si on ne le fait pas, peut-être on ne veut pas changer. Si on ne le fait pas, peut-être on ne veut pas savoir la vérité et on veut rester dans le confort de notre péché. Seigneur, que nos cœurs s'examinent ce matin par ton esprit, que ta parole laboure nos cœurs ce matin pour ne pas laisser inconfortable une pierre qui devrait être enlevée et mise sur le côté. Seigneur, fais le ménage qui incombe dans nos cœurs. On te le demande, Seigneur, ce matin. Et qu'on puisse ce matin savourer la vérité que tu nous as promis, Seigneur, que tu nous garderais. Et comme Lot, lorsqu'on est dans un monde hostile autour de nous, tu vois, Seigneur, le tourment autour de nous. Tu vois les difficultés, ce que ça fait dans notre cœur. Garde notre cœur dans la vérité malgré cette hostilité autour de nous, Seigneur. Garde-nous dans la pureté, Seigneur, malgré tout autour qui nous tire vers le bas. Délivre-nous du mal, Seigneur. Arrache-nous de tout ce qui veut nous entourer, nous tirer vers le bas. On veut compter sur toi, Seigneur, notre protecteur, notre papa, bienveillant que tu es. Ce matin, peut-être, Seigneur, plusieurs ont besoin de s'accrocher à cette vérité. Que cette vérité, Seigneur, descende dans le cœur et fasse le bien, l'apaisement que tu veux faire dans ce cœur pour trouver la paix. Que tu puisses dissiper l'inquiétude, l'anxiété, la colère, le sentiment d'injustice ou la tristesse que tu veux soulager par cette vérité, Seigneur. Encourage, Seigneur, ce matin et avertis dans l'équilibre et la vérité. Seigneur, on le demande dans le nom de ton Fils Jésus-Christ et pour ta gloire. Et le peuple de Dieu dit d'une seule voix. Amen. Amen. Ainsi soit-il. Merci.